Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAV-TV, le sommaire. Reprise officielle des séances hebdomadaires du Conseil des ministres ce 22 août. Des décrets de nomination des membres des conseils d'administration du Fonds des arts et de la culture sont entre autres des décisions prises en conseil. Le trio Apouké est de retour sur la scène musicale béninoise après plusieurs années d'absence. Fikira, Space et Kekeli ont annoncé leur réconciliation sur les plateaux de EZAV-TV. Après 3 jours d'audience, le procès de l'affaire Dainvor est reporté à une date ultérieure. À suivre dans cette édition les avis de quelques témoins de la séance. Redémarré le 21 août dernier, le procès de l'affaire Dainvor n'a duré que 3 jours. Il a été reporté à une date ultérieure à l'audience de ce jeudi 23 août dans la grande salle A d'audience de la Cour d'appel de Cotonou. Les accusés Kossi Kodjo Alofa et Donatien Amoussou se sont à nouveau présentés devant la Cour. Une fois la séance démarrée, l'avocat de la défense a évoqué un appel nocturne reçu par son client, déjà en détention, le sieur Alofa, dans la soirée du mercredi 22 août, dès son retour en prison. Un fait que le représentant du ministère public a dit ignorer. Il a demandé la suspension et le renvoi des débats à une nouvelle session. Suite à ces observations, la défense demande que la Cour ordonne la remise en liberté de ses clients si les recommandations de l'avocat général doivent être prises en compte. Ses clients, a-t-il ajouté, sont innocents. Une demande à laquelle s'est opposé le ministère public en s'appuyant sur l'article 137 du Code de procédure pénale. Un article qui stipule que, je cite, « toute personne mise en examen présumée innocente demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou si celle-ci se révèle insuffisante, être assignée à une résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. Vous aurez des informations plus détaillées au cours des prochaines éditions. Restons dans les locaux de la Cour d'appel de Cotonou. Suite à la décision du report du procès de l'affaire Dainvor, quelques citoyens ayant assisté au déroulement de la séance ont donné leurs impressions. Suivez. La session a été suspendue. Le président de séance présente que le garde des Sceaux envoie une correspondance au ministère public lui demandant de suspendre pour complément d'information. Du fait que l'accusé principal Alofa a renié les faits et a dit que c'est les sieurs Aledji, Kouma Segbo et c'est un certain des deux. Non, pour moi, le dossier a trop duré. Depuis 8 ans que les travailleurs vivent le stress, la famille vit le stress. Ça a trop duré. C'est exagéré. Notre justice est devenue une injustice. Il faut les doyens de s'organiser. Le gouvernement d'organiser plus judicieusement les assises. C'est trop. Parce que le parquet n'a pas joué son rôle. Le parquet a l'obligation de mettre à disposition de la justice les éléments qu'il faut pour que le processus aille normalement. Le parquet n'a pas joué son rôle, sinon ceux-là ne devaient pas être absents au trottoir ou de dire que si le parquet n'a pas eu les moyens de le faire, ça veut dire que les responsables du parquet sont défaillants. Et s'ils n'ont pas reçu les moyens, ça veut dire que le gouvernement est défaillant. Et vraiment, cet état de choses n'encourage pas et ne permet pas la manifestation de la vérité en tant que tel. Et encourage les populations à adhérer
disons aux idéaux, sinon à l'idéal que nous venons faire. On m'appelle Renaud Wemiller, je suis un agent du ministère des Finances à la retraite. Renaud? On m'appelle Renaud Wemiller. Renaud Wemiller. Je suis un cadre de l'administration des finances à la retraite. Ok. Merci beaucoup. Ce processus, il doit se poursuivre et il doit effectivement se poursuivre. Nous sommes parvenus à une décision qui correspond au salarié qui est fait qui nous se La suite, c'est que la chambre d'accusation doit se saisir de cette affaire, poser tous les actes d'instruction possibles pour rassembler le maximum d'éléments de preuve. Bon, j'ai suivi un peu les débats et à entendre ce que les accusés, un des accusés a déclaré. On peut croire que vraiment que cette affaire n'est pas encore à son top. C'est-à-dire que les accusés ne se reconnaissent pas dans ce qui leur est reproché. Et ils ont cité d'autres personnes qui sont certainement à la base de ceux qui sont les véritables accusés. Mais ces personnes-là ne comparaissent pas aujourd'hui. Donc je crois qu'il faudrait encore fouiller pour chercher les véritables auteurs. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres a repris hier mercredi 22 août 2018. Plusieurs dossiers ont été passés en revue lors de ce conclave gouvernemental présidé par le président Patrice Talon. Le Conseil d'hier a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et consignations CDC. Suivons ensemble le ministre Oswald Omeki pour plus de précisions. La Caisse des dépôts et consignations est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Elle agit comme un investisseur de long terme dans les secteurs clés de l'économie et vient en appui aux activités du système bancaire classique. La Caisse s'inscrit donc dans le cadre du schéma global de financement du développement et sera entre autres chargée de contribuer à l'impulsion du développement économique et social, sécuriser et gérer les fonds sous protection actuellement gardés devers eux par les officiers ministériels, les administrateurs et autres mandataires judiciaires, canaliser et orienter l'épargne nationale vers des investissements directs en tant que facilitateur d'opérations à effet de levier, financer le développement par l'inclusion financière des secteurs non pris en compte par le secteur bancaire classique. Convaincu de l'importance d'un tel outil, dont la réactivation avait été envisagée il y a quelques années, le Conseil des ministres a décidé de soumettre le projet de loi relatif à l'Assemblée nationale pour adoption. Le ministre de l'Économie et des Finances est instruit d'engager les diligences nécessaires à l'opérationnalisation de la Caisse dès que cette étape sera franchie. Toujours en Conseil des ministres, le Conseil a adopté des décrets de nomination des membres des conseils d'administration, des fonds des arts et de la culture, de l'Agence nationale des événements culturels et sportifs et des manifestations officielles, du Centre national de production des manuels scolaires et de la nomination du directeur général de l'INSAE. Le Conseil a adopté les décrets de nomination des membres des conseils d'administration, du Fonds des arts et de la culture, FAC, de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO et du Centre national de production des manuels scolaires CNPMS. Enfin, le décret portant modification des statuts de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP a été également adopté. Du ministre d'État chargé du plan et du développement, M. Laurent Moussa est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. E-Visa a été institué en avril 2018 pour dématérialiser et faciliter les procédures d'obtention de visa d'entrée au Bénin et pour améliorer les méthodes de traitement afin de disposer d'une archive numérique durable et sécurisée. Depuis lors, les demandes et les délivrances de visas sont en constante augmentation, signe de la pertinence de la mesure. Mais en dehors de l'acquisition et de l'installation de la plateforme,
Le projet a prévu aussi l'acquisition d'équipements et le raccordement de la dite plateforme à des postes frontaliers de Porga, Malanville, Kraké, Ila-Kondji, aéroport et port de Cotonou. Ces équipements de raccordement serviront à vérifier l'authenticité à ces postes frontaliers du visa électronique présenté par les voyageurs. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la célébration au Bénin le 5 octobre 2018 de la 25e journée mondiale des enseignants, l'organisation en septembre 2018 du Salon national du sous-secteur de l'enseignement et de formation technique et professionnelle, la participation du Bénin à la 9e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 7 septembre 2018. Le mythique groupe Apouké renaît de ses cendres. C'est l'essentiel à retenir du passage du trio formé par Fikira, Kekeli et Space dans les studios de ZAE-TV ce jour. Séparés depuis 12 ans et après diverses expériences, les membres de ce groupe se retrouvent pour une nouvelle aventure. La première vidéo de cet épisode a déjà recueilli 800 000 j'aime sur YouTube. Voici un extrait des propos de Fikira, un membre de ce groupe, au micro de Karl Kitome. Ouais, effectivement, il y a un phénix, qui est l'oiseau mythique qui renaît de ses centres. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que le groupe Apouké revient entièrement et totalement. C'est-à-dire qu'on est 3 et nous revenons à 3. On revient aussi entièrement et totalement avec la philosophie, avec l'engagement panafricaniste ou panafricaniste, avec toute la force musicale et on espère plaire aux gens. On vient aussi pour s'excuser, hein, pour demander pardon pour ce sevrage un tout petit peu sauvage qu'on a eu à appliquer à nos fans, des gens qui se tuaient à nous aimer, qu'on a délaissés sans avertissement. On vient demander pardon à tout ce public-là et on vient promettre qu'on n'a rien oublié de notre engagement, qu'on n'a rien oublié de notre devoir de les sensibiliser, de leur apporter des messages d'espoir, des messages de conscientisation, de leur rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'un Africain doit faire, qu'est-ce qu'un Africain ne doit pas faire, parce que l'Afrique a besoin de ses enfants pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir écrire réellement son destin. Le pardon, c'est d'abord pour les fans, les gens qui nous suivent et qui n'ont pas eu peut-être l'occasion de nous connaître, de nous approcher. Parce que la famille Apouké en elle-même s'est pardonnée depuis 2005. C'est-à-dire que les problèmes que nous avions eus n'ont pas duré plus de 2-3 mois. Hein. On a réglé nos problèmes. Ah oui. C'est revenir ensemble devant les gens qui étaient difficiles. Sinon, nous, entre nous, on avait déjà compris que ce n'était même pas un problème qu'on avait eu. C'était juste des malentendus liés peut-être au fait que la mission était terminée ou la mission devait s'arrêter comme ça. On ne peut pas l'expliquer forcément. Mais on n'a pas été ennemis, quoi. On est resté en contact, et avec les membres de la famille Apouké, hein, je parlais des gens comme Kabila, des gens comme Mario, des gens comme Réunion, des gens comme Zambla, des gens comme El Hadja Fatima, Mustafa, qui est pour nous une mère, une marraine, une sœur, une conseillère, tout ça. Toutes ces personnes sont toujours en contact avec nous. Le salon des maternelles et garderies SMAG Bénin a été lancé dans la soirée de ce mercredi 22 août 2018 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. L'objectif visé de cette première édition est de démontrer la place et l'importance de l'enseignement préscolaire dans l'éveil des enfants et dans le système éducatif béninois, d'où le SMAG va permettre aux parents d'offrir un encadrement approprié de base aux enfants. Cet événement représente également une occasion pour les promoteurs de garderies et d'écoles de présenter leurs offres éducatives aux parents. Éducation préscolaire, socle du développement durable, tel est le thème sur lequel repose le lancement du tout premier salon des maternelles et des garderies SMAG, édition 2018, ici au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Jouets, boissons, yaourts, chaises en plastique et autres, c'est ce qu'on peut voir dans les stands installés par les promoteurs. Après le discours prononcé, suivi de la coupure du ruban, marquant le lancement officiel de cet événement majeur,
Jeu, la promotrice du dit salon, Fidèle Zungbenou, donne les raisons qui motivent cette initiative. C'est parti d'un constat de la floraison des garderies de part et d'autre, mais on n'a pas une idée sur le réel fonctionnement de ces garderies. Ils considèrent la maternelle comme un luxe. Or, la maternelle, le fait de faire passer son enfant par la maternelle, ce n'est pas un luxe. C'est là l'enfant apprend à se socialiser avec ses collègues, c'est là il apprend les premiers rudiments, c'est là il les prend. Et il est bien aguerri quand il rentre au cours primaire, il passe bien son cursus. Ne voulant pas se faire comme tel événement, plusieurs personnes ont répondu présent à ce lancement. Léona Batossi, fondateur du complexe Nid d'éveil, avoue ici l'importance des garderies. Je fais partie d'une catégorie de gens qui pensent que c'est important d'aider les enfants à affirmer leur personnalité. Et ça, cela se fait jusqu'à l'âge de 5 ans. Et pour que les enfants aient un bon cursus scolaire, il est important de les aider donc à affirmer cette personnalité au moment requis. C'est donc l'occasion propice pour les parents et enseignants de prendre plus soin des petits bouts de chou. Signalons que SMAG 2018 fermera ses portes dimanche prochain. Les tricycles nommés Kloboto en langue fon font partie du quotidien des Béninois. Depuis quelques années, les propriétaires de ces engins particuliers disputent les voies avec les émigrants, autres motocyclistes et automobilistes. Ces engins ont été facilement adoptés par les populations béninoises, surtout les femmes du marché d'Antokba. Nous nous sommes rendus dans cet univers mobile. Suivons ensemble ce reportage. Les tricycles, communément appelés Kloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le Kloboto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. Mikata alidio melen gosin ahiome bonwa mi degon bo mi no be e no ye telo do me on ye no gboro mi kunja no ye ka do wiwa mi e pono lewa ye no nyami makado fide mi sin du nde fide mi ategbe mo abobo du kweye ya mo le kundu kweye ya de yo mi tuan. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. Le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, a déjà retenu les 22 joueurs qui vont défier les écureuils du Bénin le 9 septembre prochain à Lomé dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Dans la liste publiée ce jeudi, Fadil Soumanou, Samuel Assamoah, ainsi que 5 nouvelles têtes vont honorer leur première sélection. Ils auront à leur côté les habitués et cadres de la sélection tels que Emmanuel Adebayor, Floyd Haïté, Kodjo Laba ou encore Mathieu Dosevi.
Du côté béninois, aucune information ne filtre pour le moment sur l'ossature de l'équipe à pratiquement 2 semaines du match. Michel Dussuet, nommé récemment sélectionneur, effectue actuellement une tournée de prise de contact avec les joueurs sur le vieux continent. Bouclons cette page sportive avec les résultats de la 2e journée de la phase finale du championnat national senior de basketball saison 2017-2018. Chez les hommes, Aspac 119, Lignon de Savet 38. Et Élan 58, Renaissance 49. Chez les dames, Bosco Star 20 et Énergie 107. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.